Chères Landaises, chers Landais, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette jolie salle de l'Arcanson, dans le centre culturel et sportif de Biscarrosse. Le sport, la culture, deux domaines qui paient un lourd tribut à cette crise sanitaire en 2020 et en ce début de l'année 2021. On pense fort à eux et c'est pour ça que je voulais être en ces lieux pour leur rendre hommage et leur témoigner de tout notre soutien, parce que je pense que je peux employer le « nous » dans ces circonstances-là. À la faveur de la vaccination qui monte en régime, nous espérons que dans les semaines, les mois à venir, nous pourrons leur offrir des perspectives et dans le sport et dans la culture. Retrouvons nos stades, nos salles de cinéma, nos lieux d'exposition et puis nos spectacles de l'art vivant. Voilà ce que je voulais leur adresser. Toujours dans le domaine de la culture, il nous faut penser aujourd'hui à Félix Arnaudin, dont c'est le 100e anniversaire de la mort. Vous savez que c'est ce grand photographe de la Boire qui avait immortalisé avec ses photos merveilleuses la lande qui devenait forêt landaise petit à petit à la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Et puis également, gardons à l'esprit que nous fêtons aussi les 140 ans de la naissance d'Émile Despax, un grand auteur landais qui, lui, était tombé lors de la Première Guerre mondiale parmi les 560 hommes de lettres qui avaient péri pendant ce conflit. Gardons à l'esprit l'altruisme, l'empathie et la grandeur d'âme de ces deux grands artistes hollandais pour bien commencer ce début d'année. Et une fois de plus, cela conclut mon hommage que je voulais rendre au monde culturel. Et puis on est à Biscarrosse, comme je le rappelais, je remercie la mairie, Madame le maire, de nous avoir permis de rentrer dans cette salle. Comment ne pas penser aussi à Saint-Exupéry qui a tant marqué ces lieux biscarrossais sur ce grand lac avec toute l'aventure aéronautique. Et on sait que l'aéronautique est en difficulté aujourd'hui, donc c'est également un clin d'œil. Mais je veux leur dire que pour ce qui est de l'avenir, c'est ce que disait Saint-Exupéry, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Donc en 2021, nous allons tendre vers tous les possibles. Et vous savez que pour nous y aider, un plan de relance a été mis en œuvre par le gouvernement, un plan de relance de 100 milliards, ce qui est quelque chose d'inédit qui va profiter à la transition écologique et énergétique, au projet de territoire, mais également à toute notre économie. Je souhaite être votre maillon local par la mise en œuvre de ce plan ambitieux pour notre pays qui va nous permettre d'avoir une reprise forte, forte et par les territoires dans les semaines, dans les mois à venir, et je serai avec les acteurs institutionnels, économiques, associatifs, on les oublie trop souvent, et également les collectivités territoriales qui vont le mettre en œuvre, et c'est comme ça que ça fonctionnera. Donc avec plein de beaux projets pour notre territoire. Je vous parlais d'environnement à cet instant, vous savez que je suis désormais à la commission du développement durable, et je souhaite avec mon équipe parlementaire proposer un texte fort, concret, pour améliorer la cause environnementale et précisément sur l'eau. Aujourd'hui, le traitement de l'eau fait qu'on n'envisage pas, dans le cadre du traitement, dans le processus du traitement, tout ce qui est perturbateur endocrinien et micropolluant. Je souhaite que nous puissions améliorer la législation à cet effet, particulièrement sur le traitement des effluents dans les stations d'épuration. Donc nous souhaitons proposer une amélioration de la loi sur ce sujet-là, de façon à ce que ces molécules particulièrement dangereuses rejetées dans l'environnement naturel, qui nuisent à la biodiversité, puissent mieux être pris en compte dans les prochains mois, dans les prochaines années. Ce sera un enjeu fort de mon action parlementaire cette année. Également, en ce début d'année, je souhaite travailler sur le texte relatif au séparatisme. C'est comme ça qu'on a appelé ce projet de loi jusqu'à présent. Il s'agit en fait de garantir les principes de la République et de la laïcité. Texte essentiel sur les enjeux de la laïcité au XXIe siècle. Il est indispensable que nous réussissions ce texte de façon pragmatique, en regardant les choses en face, sur l'intégration en France, sur le problème du djihadisme, sur le problème de toutes les dérives extrémistes. Donc je vous tiendrai au courant des débats de ce texte important, vous le verrez dans les médias également, et toutes les prises de position que je pourrai avoir ou les amendements en toute transparence. Je souhaite également adresser tous mes vœux à l'endroit de nos militaires, et principalement à ceux qui sont à l'étranger, je pense à ceux qui œuvrent utilement face au terrorisme dans la bande sahélo-saharienne. On sait le lourd tribut que nos armées paient dans cette guerre face au terrorisme, guerre indispensable pour protéger les Européens, les Français, sur le sol du vieux continent dont on sait qu'il faut les combattre au plus près ces réseaux armés, dangereux,
de façon à ce qu'ils soient éradiqués sur place et qu'ils n'arrivent pas sur le vieux continent. Et donc merci à eux. J'étais il y a 2 ans, lors de la nouvelle année, aux côtés de nos soldats en Jordanie qui combattaient Daesh. On sait le succès qu'a été cette opération, mais on sait aujourd'hui qu'il peut y avoir des résurgences à n'importe quel moment. Et donc merci à eux, merci à leur œuvre utile et merci à leur engagement sans faille pour notre protection. Avec mon équipe parlementaire, je souhaite vous adresser nos meilleurs vœux pour l'année 2021. Je souhaite que cette année soit le symbole d'un nouvel espoir, d'un rassemblement autour de nos valeurs républicaines, autour de nos valeurs humanistes. Que cette nouvelle année soit le synonyme de solidarité, de civisme, mais également de responsabilité et de bienveillance. J'espère qu'elle appellera de nombreux projets, de la cohésion sociale à l'environnement, en passant par la sécurité de nos concitoyens. Je tiens à rappeler que mon équipe parlementaire se tient à votre entière disposition. Il suffit pour cela de nous contacter sur notre boîte mail ou sur les numéros de nos permanences. Nous n'avons pas le droit de céder à la fatalité. En 2021, ce sera sans nul doute une année pleine de défis à relever. Et je veux rester positif et croire en des jours meilleurs. Bonne année à vous.